Cristiano Ronaldo est devenu fou quand on lui a volé ce but, et c'est exactement pour ça que Messi a quitté le Paris Saint-Germain. Voici les moments les plus égoïstes de l'histoire du football, et on va commencer avec Cristiano Ronaldo qui a tout simplement pété les plombs contre son coéquipier en sélection. Il était sur le point de marquer un but historique quand Nani a voulu lui voler la vedette. Le pire dans tout ça, c'est que Nani était hors jeu, donc il n'a pas seulement nui à Cristiano, mais à toute l'équipe nationale. Regardez la tête du petit robot après l'action, et ce n'est pas tout. Écoutez ce que Gareth Bale a dit dans une interview quand on lui a demandé ce qu'il pensait de Cristiano. On a déjà surpris plusieurs fois le Portugais en train de s'énerver parce qu'un autre coéquipier avait marqué un but à sa place. Le Paris Saint-Germain était un chaos complet. Quand Mbappé, Messi et Neymar jouaient ensemble, c'était un problème sur un autre, en commençant par Messi qui a passé un savon à Verratti après ne pas avoir reçu une passe. Et le pire, c'est que c'était un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid et Messi avait préparé un coup avec Verratti avant le match, mais ce n'est rien. Les caméras de télévision ont filmé Mbappé en train de se plaindre de l'égoïsme de Neymar, et ça n'arrivait qu'avec Mbappé parce que Neymar passait normalement aux autres coéquipiers. Regardez ce qui s'est passé au début de ce même match. Je pense que c'est pour ça que cette équipe n'a pas marché. Pour être honnête, Mbappé était aussi égoïste quand il n'y avait que lui et Neymar en attaque. Mais Anthony a fait pire. Il avait 3 joueurs à qui donner la balle. Et tout pour faire passer United devant au tableau d'affichage. Mais il a choisi de tirer l'action de ses coéquipiers. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, abonne-toi, laisse un like et active la cloche pour ne rien rater. Écris en commentaire ton pays, je veux voir tous les amoureux du football. Il a fait pareil avec Cristiano Ronaldo. Au lieu de passer, il a joué avec le ballon et la réaction du Portugais a été épique. Ronaldo a connu quelques problèmes à Manchester United. Un joueur a eu l'audace d'essayer de lui voler un but, ce qui a mis Cristiano hors de lui. Regardez cette action bizarre de Bruno Fernandes et la réaction du CR7. Apparemment, Bruno est vraiment un vrai greedy. Regardez ce qu'il a fait dans cette action. Après le match, il a pris une bonne engueulade de Casemiro à cause de ça. Mais dans une autre action, le milieu de terrain était la victime. Il était seul face au but et son coéquipier a choisi de faire ça. Cristiano Ronaldo a aussi souffert d'actions égoïstes en sélection du Portugal. Le gars est devenu dingue quand ils ne lui ont pas passé le ballon dans cette action. Et il y a plus. Regardez la réaction du joueur quand son coéquipier a raté une passe facile. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la passe ratée s'est finalement transformée en but, mais lui aussi a eu des moments d'égoïsme. Regardez cette action où Cristiano a choisi de faire le plus difficile et s'est planté. Vous auriez le cran de vous plaindre à Cristiano Ronaldo comme ça? Et ce n'était pas la seule fois, non? À la Juventus, il a essayé de dévier le ballon de la tête pour voler le but d'un coéquipier. Le problème, c'est qu'il était hors jeu et le but n'a pas compté. Qui aurait cru que des années plus tard, il ferait la même chose que Nani lui avait faite lors d'un match pour le Portugal? Il a essayé de voler un autre but. L'attaquant n'a tout simplement pas touché le ballon et a fait de son mieux pour que le but soit sien. Le pire, c'est que quand on a attribué le but à Bruno Fernandes, il n'était vraiment pas content. Regardez ce qu'on a fait à Ronaldinho Gaúcho. Il était sur le point de marquer un but anthologique quand on le lui a tout simplement volé. Et le Brésilien est tellement humble qu'il a célébré le but comme si de rien n'était. Mais s'il y a une équipe avec des joueurs plus égoïstes que Manchester United, c'est bien Chelsea. Commençons par cette action où 2 joueurs ont essayé de conclure une action et tout a raté. Ça aussi, c'est arrivé à cette époque. Ils ont réussi à recruter les joueurs les plus égoïstes du football. Mais cette autre action est pire. Chelsea a obtenu un penalty pour une main et c'est là que les problèmes ont commencé. Jorginho voulait tirer, mais Barclay ne l'a pas laissé faire parce qu'il voulait marquer. Willian est aussi venu demander à tirer le penalty, mais il ne l'a pas laissé. Et voilà ce qui s'est passé au final. Les Blues ont perdu un match et toute la faute est tombée sur Barclay. Dans cette action, l'attaquant a tout bien fait. Il a dribblé le gardien et avait tout pour faire une passe décisive, historique, mais il a essayé de marquer et s'est ridiculisé. Et ce n'est pas tout. Des années plus tard, Sterling a été recruté et lors d'un de ses premiers matchs, il a fait ça. Je pense que c'est pour ça que Guardiola s'est séparé de lui. En parlant de ça, regardez le but qu'il a volé à Agüero. Le meilleur, c'est la tête de l'attaquant qui n'a même pas fêté. Mais rien ne vaut cette action où Guardiola a failli envahir le terrain. Cette action était tellement bizarre que la réaction de l'entraîneur a été épique. Bref, une autre action très similaire au penalty de Barclay s'est produite dans ce match de Furan. Camara a littéralement bagarré avec son coéquipier pour tirer le penalty et s'est ridiculisé. À Galatasaray, c'est la même chose. Les 2 joueurs ont attrapé le ballon pour tirer un penalty en même temps et ils ont failli en venir aux mains. À l'époque du Covid, les stades n'avaient pas de public et grâce à ça, on a pu voir à quel point Ibrahimovic est égoïste. Il a passé tout un match à se plaindre de Tano parce qu'il ne recevait pas le ballon comme il le voulait. C'est chiant de jouer avec un gars comme ça, non? Mais pire que ça, il n'y a que vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici et qui n'avez pas laissé de like ni ne vous êtes abonné. Regardez ce qu'ils ont fait à Rand. Foden a réussi à rendre l'attaquant complètement furieux et ce n'était pas la première fois qu'on snobait le Norvégien. Regardez sa réaction quand ils ne lui ont pas passé un ballon facile. Cette action a rendu les supporters furieux. Il suffisait de passer le ballon à Griezmann pour que la France marque et l'attaquant a passé un savon à son coéquipier. Mais il faut parler d'une des plus grandes disputes du football. Salah, Firmino et Mané ont formé l'un des trios les plus prolifiques de l'histoire, mais 2 de ces joueurs ne s'entendaient pas. Mané et Salah se détestaient tout simplement parce que l'un était plus égoïste
égoïste que l'autre, et apparemment Salah se dépasse dans le domaine de la greed. Dans ce match, il était tellement greedy que même Klopp a perdu patience. Ce trio d'attaque n'a fonctionné que parce que Firmino restait au milieu des deux pour faire circuler le ballon, car si ça n'avait tenu qu'aux attaquants, l'un ne passerait pas le ballon à l'autre. Peu importe à quel point l'attaquant aime marquer des buts, il n'y a aucune explication à ce que ce gars n'ait pas passé le ballon à son coéquipier. Ce joueur a volé un but sans gêne et est parti célébrer comme si de rien n'était. Lukaku, c'est le gars de la sélection belge, mais un joueur a réussi à le snober complètement. Regardez la réaction de l'attaquant. Richarlison a fait quelque chose de bizarre en Premier League. Il a tout bien fait dans l'action, mais au moment de servir le numéro 10, il a essayé d'être égoïste et s'est planté. Et apparemment, ça l'a marqué au club parce que, lors d'un autre match, quand il a pris le ballon pour tirer un penalty, le capitaine de l'équipe l'a engueulé. Le Brésilien n'a pas du tout apprécié et n'a même pas célébré le but de son coéquipier d'attaque. Dans cette autre action, il était seul face au but et il a tout simplement été ignoré et c'est la pelouse qui en a souffert. Les joueurs de cette équipe ont dépassé les limites. Ils ont failli en venir aux mains à cause d'un tir égoïste. Ils ont sauvé Balotelli de l'humiliation. Il a essayé d'être égoïste en tirant un penalty à la place de Samuel Eto'o, mais Zanetti, le capitaine de l'équipe, l'a dégagé de là et a laissé Eto'o briller. La même chose s'est produite plus tard, mais cette fois, il n'y avait personne pour empêcher l'attaquant de faire une bêtise. Il n'a pas laissé le capitaine de Liverpool tirer un penalty et a même insulté le gars, les caméras filmant tout. Heureusement, il a réussi à marquer. Et en parlant de se ridiculiser, quand il jouait pour City, Balotelli est sorti seul face au but et a raté exprès. Pff, si tu ne voulais pas marquer, tu aurais au moins pu passer le ballon, non? Quelques minutes après ça, l'entraîneur a sorti l'attaquant du terrain. Et quel dommage qu'il n'y ait eu personne pour sauver Icardi. Quand l'attaquant jouait aussi pour l'Inter, il a fait cette action bizarre et a failli se faire tabasser par un coéquipier. Les joueurs ont dû les séparer pour éviter que quelque chose de plus grave n'arrive. Maintenant, allons-y pour une action bizarre dans le football féminin. Il y avait 3 joueuses contre la gardienne et elles ont réussi à voler le ballon, mais aucune d'elles n'a eu l'humilité de laisser l'autre marquer le but. Voilà à quoi tu ressembles quand tu tombes dans l'équipe de ce pote à toi qui ne passe jamais le ballon. Le gars en avait assez et a tout simplement abandonné l'action. Ils ont fini par se disputer et ça a dégénéré. Saka s'est ridiculisé dans cette action. Il suffisait de passer le ballon à Rice qui arrivait dans la surface, mais il a voulu tirer et les supporters adverses se sont même moqués. Dans cette autre action, celui qui a été complètement snobé, c'est Martinelli. Son coéquipier a eu plusieurs occasions de lui passer le ballon et a préféré essayer de marquer seul. Arteta est devenu fou. Maintenant, ce joueur du Paris Saint-Germain a essayé d'être humble et s'est planté. Choupo-Moting a failli voler un but à un coéquipier, mais pour montrer qu'il n'était pas égoïste, il n'a pas laissé le ballon entrer. Mieux vaut perdre le but que de le voler à un ami, non? En parlant du PSG, parlons des controverses sur les pénaltys du club. À son arrivée au club, Neymar a été très méchant avec Cavani et a montré à quel point il est égoïste. Mais l'Uruguayen n'est pas resté là, et sur un penalty, il a tenu à prendre le ballon et à tirer pour montrer qu'il était encore le patron de l'équipe. Seulement, les choses ont très mal tourné pour lui, et la même chose est arrivée des années plus tard, mais cette fois Neymar était la victime. Mbappé voulait devenir le tireur de penalty de l'équipe, et pour ça, il a littéralement pris le ballon des mains du Brésilien. Mais il s'est très mal débrouillé parce qu'en plus de rater le but, le PSG a eu un autre penalty et Neymar est venu montrer comment on fait. Le monde entier a compris que Mbappé n'avait pas ce qu'il fallait pour être le patron de l'équipe. Palmer a fait une saison brillante à Chelsea, mais je pense que la célébrité lui est montée à la tête. Regardez comment le joueur a manqué de respect à ses coéquipiers, tout ça pour pouvoir tirer un penalty. Harry Kane a eu l'occasion d'aider l'Angleterre à gagner le match, mais il a tout tenté tout seul. Le résultat, le voici. Ça explique pourquoi il n'a encore gagné aucun titre. Ce joueur était tellement en colère qu'il a tout défoulé sur la barre. Est-ce que ce tir a fait mal? Ce qui s'est passé après cette action va vous surprendre. Ces deux joueurs se sont disputés pour tirer un coup franc, et l'ambiance est devenue lourde sur le terrain. Mais après que le but a été marqué, ils ont été très humbles pour laisser tomber. Ansu Fati a fait quelque chose de vraiment bizarre. Il était dos au but et il suffisait de faire la pivot, mais le gars a voulu faire un but magnifique et s'est ridiculisé. Ils ont encore volé un but à Cristiano Ronaldo à la Juventus. Il a tiré un coup franc et après que le gardien a raté sa sortie, le ballon était presque rentré quand ils ont fait ça. Au moins, cette fois, il n'était pas en colère. D'autant que le gardien avait encore une chance de l'attraper. Dans cette action, je vais défendre l'attaquant. Il a fait une belle pirouette et était seul face au but. D'accord? Passer aurait été mieux, mais il avait les moyens de marquer. Le seul problème, c'est que quelques instants plus tard, il a volé ce but en étant hors jeu. Là, c'est difficile de le défendre, non? Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et découvrez les moments les plus irrespectueux du football.